Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, nous allons parler de chute SEO, de baisse de trafic, de baisse de référencement à travers les pages inactives. Alors, qu'est-ce que c'est une page inactive? C'est du contenu présent sur ton site internet, mais qui n'a pas été consulté depuis un an. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pressenti début 2017 quand j'étais encore responsable référencement d'une entreprise. J'étais là en train de me creuser la tête en me disant comment je peux améliorer la qualité du site internet. Parce que ça fait des années que Google nous rabâche la tête en disant il faut du contenu de qualité, il faut du contenu de qualité. Et moi je me disais comment je peux augmenter la qualité du site internet. Et donc une de mes conclusions c'était de me dire je vais supprimer tout le contenu qui n'a pas été consulté depuis un an. Et Google m'a donné raison l'an dernier, entre avril et mai 2018, il y a eu des mises à jour qui ont été dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites internet qui ont perdu en trafic, qui ont perdu des positions, parce que justement ces sites-là avaient beaucoup de contenu inactif, c'est-à-dire beaucoup de contenu qui n'était pas consulté. Donc le but de cette vidéo, ça va être de trouver les pages inactives de ton site internet, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de ce contenu inactif. Alors, juste, je fais une parenthèse. À l'heure actuelle, si je devais référencer un gros site internet, c'est la deuxième chose que je ferais, chercher du contenu inactif. La première chose, c'est de lancer un crawl du site pour voir si toute la structure est OK. La deuxième chose, c'est de chercher le contenu inactif. Parce que généralement, quand on te demande de référencer un gros site, c'est souvent le bazar au niveau de la structure et du contenu. Donc il faut retravailler la structure, il faut retravailler le contenu. Et pour se faciliter la tâche, c'est toujours bien en fait de faire un peu de nettoyage au niveau du contenu inactif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce contenu inactif? Alors, forcément, la première chose qu'on se dit, c'est de supprimer la page. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait début 2017 sur le site internet sur lequel je travaillais. Donc voilà, on se dit le contenu n'est pas consulté et on ne le trouve pas intéressant. On supprime ce contenu. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est améliorer le contenu. Voilà, donc le contenu n'est pas consulté, mais on se dit il serait quand même intéressant pour nos visiteurs qu'il soit consulté, donc il faut améliorer ce contenu-là. Et des fois, c'est pas le texte qui pose problème, c'est le maillage interne. C'est-à-dire que l'article ou la page en question, peut-être qu'elle n'est pas assez linkée, il n'y a pas assez de liens en interne qui pointent vers ce contenu-là. Donc, essayez de trouver des endroits où mettre des liens vers le contenu qu'on va améliorer. Et la troisième possibilité, c'est de fusionner ce contenu avec un autre contenu. C'est-à-dire que tu as une page qui parle, tu as deux pages qui parlent à peu près de la même chose, tu as une page qui est consultée et tu as une page qui n'est pas consultée. Donc c'est ta page inactive, c'est ton contenu inactif. Donc tu vas prendre ce contenu-là pour le mettre vers la page qui est consultée, pour améliorer la page qui est consultée. Alors évidemment, il ne s'agit pas juste de copier du texte et de le mettre dans la page qui est consultée, c'est aussi faire une redirection 301, ce qu'on appelle une redirection 301 de la page inactive vers la page active. Entre parenthèses, les redirections 301, j'en ai parlé dans ma formation guide pour optimiser le référencement WordPress. Tu peux jeter un œil dessus ou sinon faire une recherche sur comment faire des redirections 301. Généralement, c'est assez bien expliqué. Donc, comment ça se passe concrètement? On peut utiliser un simple tableur style Excel. Donc moi j'ai utilisé Google Sheet, c'est le Excel de Google. Dans la première colonne, je vais te montrer après, ça dure 2 secondes, mais je t'explique le principe. Dans la première colonne, donc tu vas mettre une image de ton site internet la plus précise possible. C'est-à-dire en fait tu vas lancer un crawl via un outil style XML Sitemap pour avoir une liste en fait de toutes les pages de ton site internet. Donc chaque ligne du tableur, ça va être une page de ton site internet et ça dans la première colonne. La deuxième colonne, tu vas aller en fait dans ton outil de statistiques et tu vas extraire toutes les pages qui ont été visitées depuis un an et tu vas mettre dans la deuxième colonne. Donc on se retrouve avec deux colonnes quasiment identiques.
Sauf que évidemment, dans la deuxième colonne, normalement, il y a moins de pages que dans la première, parce que dans la première colonne, donc c'est toutes les pages de ton site internet, et dans la deuxième colonne, c'est les pages qui sont consultées. Et dans la troisième colonne, il va falloir appliquer une formule. Donc la formule, je te la mets dans la description de la vidéo, c'est la formule Google Sheet. Donc ce sera un peu différent si tu utilises Excel. Mais il faut dire, en gros, tu me compares les deux colonnes et tu me dis quelle ligne de la première colonne n'apparaît pas dans la deuxième colonne. Donc voilà, et à partir donc, de la troisième colonne, tu auras toutes les pages inactives de ton site internet et tu pourras choisir une des trois options que j'ai décrites précédemment. Alors je vais te faire une démonstration tout de suite. Évidemment, il y a des gens en fait qui m'écoutent en podcast, donc qui vont pas voir ce que je fais, donc c'est à ce moment-là qu'il faut passer sur la vidéo. Alors pour l'exemple, je vais utiliser mon site linkman.fr. Donc au cas où tu ne le saurais pas, ça fait plusieurs années que j'ai un annuaire. J'ai suspendu les inscriptions parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Mais voilà, je me suis rendu compte que même si les annuaires s'est dépassé, les personnes qui travaillent le référencement sont toujours à la recherche de liens. Donc je me suis dit que j'allais le réactiver. Pour le réactiver, je vais le retravailler, le transformer en WordPress notamment. Et bon, pour me faciliter ce travail de remise en forme, je me suis dit que je vais chercher les pages inactives et je vais supprimer tout ce qui n'est pas consulté. Donc comment ça se passe? Comme je t'expliquais tout à l'heure, donc moi j'ai déjà fait le travail. Dans la première colonne, donc c'est toutes les pages de mon site. Et dans la deuxième colonne, c'est ce que j'ai extrait de Google Analytics. Alors pour obtenir une image de ton site, tu peux utiliser un crawler. Il y en a des gratuits sur Internet qui sont assez faciles à trouver. Tu peux notamment utiliser XML Sitemap. Donc tu vas sur xmlsitemaps.com, tu mets l'adresse de ton site internet et tu lances le parcours. Sauf que dans la version gratuite, il ne fait que 500 pages. Donc si tu as un site internet qui fait plus de 500 pages, il va falloir trouver une autre solution. Ensuite, tu vas te retrouver avec ce type de fichier là, c'est ce qu'on appelle un sitemap. Et il va falloir isoler les URL. Donc pour ça, c'est très simple. Tu utilises un éditeur de texte. Là, je suis sur Notepad++ et tu vas sélectionner ce qu'il faut effacer et remplacer les caractères. Donc là, je fais CTRL-H pour remplacer et je fais remplacer tout. Voilà, j'isole en fait uniquement ce que je veux garder. Hop, CTRL-H, remplacer tout. Et je refais une dernière fois, CTRL-H, remplacer tout. Là, j'ai quasiment isolé toutes mes URL. Ça, j'ai plus qu'à le supprimer. Et puis, je peux terminer en remplaçant ça. Et là, j'ai isolé toutes mes URL. Et il n'y a plus qu'à copier-coller dans Google Sheets. Donc, pour Analytics, c'est assez simple, il suffit d'aller dans Analytics et de faire exporter et tu as ce type de résultat là. Et ensuite, il faut appliquer une formule. Est-ce que je l'ai gardé dans... Ouais, je l'ai gardé. Donc ça, c'est pas une formule que j'ai inventée, je l'ai trouvée sur Internet. Et donc, il suffit de coller cette formule là et de faire entrer. Et là, magie, dans la troisième colonne, il me sort toutes les pages de mon site qui ne sont pas consultées et donc il va falloir soit que je les supprime ou soit que je les retravaille ou que je les fusionne avec un autre contenu. Voilà, donc comme je t'avais dit, ça prenait 2 secondes à montrer. Tu peux recevoir ce genre d'astuces directement dans ta boîte aux lettres. Pour ça, il faut faire partie de mes contacts. Le lien est dans la description. Tu peux t'inscrire à mes contacts. Et puis, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec des nouvelles astuces et des nouvelles techniques. À bientôt.